il s'élève. Et donc c'est depuis des années que je m'efforce de rechercher le principe sur lequel ces peuples se fondent pour être si puissants, pour être si prospères, pour être si dominants, pour être si écrasants. Ya solo ezali mwa bambula yango nazali komiluka pe koyeba pona nini libota o ezali na nguya ezali konyata pe ezali kokende beliboso se kokende. J'ai publié un livre en 2003, L'argent, le juif et les chrétiens. On a imprimé ce livre à 10 000 exemplaires, vendus pratiquement dans le monde entier, où je démontrais pourquoi les chrétiens sont-ils pauvres alors qu'ils partagent pratiquement la même Bible ou la même révélation que les Juifs, qui eux sont prospères. Ya solo buku yango ebimaka best-seller pote na tunaka motuna pona nini ba Yuda na ba Kristo bazali kokabola lolenge neti moko ya boyambi kasi basusu babola koleka basusu bazali kofuluka. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Sunga biso ba Kristo. Aide-nous Seigneur. Sunga biso ba Ce soir, mesdames et messieurs, na poko ya lelo balingami, je vais m'efforcer de vous parler du secret de la bénédiction. Le secret de la bénédiction. Mesdames et messieurs, lorsque nous regardons ici dans notre pays, nous regardons notre pays et nous regardons la chrétienté dans notre pays. 98% au balobaka ya ba chrétien na RDC, jeunes et vieux, petits et grands, tous nous sommes à la recherche de la bénédiction. Nous sommes à la quête de la bénédiction. Pour les uns, la bénédiction représente le mariage. Pour les autres, la bénédiction représente un travail. D'autres, la bénédiction, c'est la fécondité. Et d'autres, la bénédiction symbolise l'obtention d'un visa, l'obtention l'achat d'une voiture ou l'achat d'une maison. Caché et tondi meke na passeport na ye tope basusu ezali motuka tope ba. Bref, chaque être humain, chaque Congolais en particulier est à la recherche de la bénédiction. Au fait, il est à la recherche d'un minimum de bien-être. C'est un désir légitime et noble. Mais d'une manière générale, le problème auquel nous sommes butés, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que d'une manière générale, nous ne connaissons pas trop bien le chemin qui conduit vers la bénédiction. Il y en a qui pensent que pour accéder au monde de la bénédiction, il doit faire 30 jours de jeûne, il doit faire 40 jours de jeûne, 90 jours de jeûne. Je suis vu à la télévision 70 jours de jeûne. Pour plusieurs, c'est le chemin qu'il faut emprunter pour accéder au monde de la bénédiction. Pour d'autres, il faut passer à Mangengenge. Il faut tenir un bâton comme Moïse et aller à Mangengenge, à Luzizila ou je ne sais où.
Mesdames et messieurs, le concept de la bénédiction, dans notre pays, il me semble que c'est l'un des concepts les plus ignorés. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, en toute humilité et simplicité de cœur, je vais essayer avec crainte et tremblement de vous montrer le chemin qui conduit à la bénédiction et le mécanisme qui conduit à la bénédiction. Seigneur. Allons-y dans Jean chapitre 15. C'est la semaine passée, j'étais en train de prier sanglotant dans la présence de Dieu. Je disais, Seigneur, que devrais-je apporter au peuple de Dieu en ce jour des Rosh Hashanah, en ce jour de Nouvel An, en ce jour de la tête de l'année où le Seigneur vient et descend pour intervenir, oui, dans la destinée de son peuple. La bénédiction. Jésus dit ceci: je suis le vrai cep. Dans la version du Semeur, il est dit: je suis le vrai plan de vigne. Je vais lire sans interprète. Je suis le vrai plan de vigne, et mon Père est les vignerons. Tous les sarments à moi qui ne portent pas de fruits, il le coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent encore des fruits plus abondants. Vous aussi, vous êtes déjà purs grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Dans d'autres versions, il est dit: vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Jésus poursuit en disant: demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Dans d'autres versions, il est dit: soyez attachés à moi. Et il dit: un sarment ne saura porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, en d'autres termes, si vous ne demeurez pas attaché à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, et vous êtes le sarment. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble comme le sarment coupé, il se dessèche, puis on le masse, on y met le feu et on le brûle. Mais Christ enchaîne: si vous demeurez en moi. Oh, il était même en train de supplier ses auditeurs. Et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. J'ai nettement l'impression que Jésus avait pratiquement le larme aux yeux quand il révélait l'un des mystères le plus grand qui nous concerne. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenant, demeurez donc dans mon amour. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mesdames et messieurs, ici le Seigneur Jésus, vous savez, j'ai déjà prêché ces textes de parole. Mais je vous assure, toute cette semaine, depuis que le Seigneur m'a flashé, depuis que le Seigneur a illuminé mon esprit pour que j'étudie encore et davantage ces textes, je vous dis que j'ai une autre compréhension de la bénédiction.
kasi uta nkolo ayeba kopelisa molimo mwangai po ete nazongela mpe natanga lisusu makomi eye nayebi na komemela bososoli nango mosusu. Mesdames et messieurs, balingami kati na Jésus nous entraîne dans un vignoble. Yesu Masiya azali koyekulisa biso na nzete ya vino. Vous savez, le Seigneur Jésus avait l'habitude d'utiliser des images, des proverbes pour ressortir certaines vérités fondamentales. Bomoni nkolo na biso Yesu Masiya en bon enseignant abandai kosalela ba illustration pona kotalisa bato ba sosola mala. Il va s'adresser à ses auditeurs. Aye kosolola na baye o babandai koyoka. Il leur dit, remarquez ceci. Alobi bokomona boye. Moi, je suis le cep. Ngai nazali nzete. Et vous, Bebino, vous êtes les sarments. bozali bitape. Et mon père, Pe tata na ngai. mon père est les vignerons. Ye azali mobongisi nzete. Mesdames et messieurs, Balingami kati na nkolo. ici nous sommes au Proche-Orient. Awa tozali na kuna na monyele ya mokili. La vigne ne produit pas dans notre pays. Ya solo biso awa tozali na ba vinicole te. Mais attention, Kasi tokeba. comme nous sommes un pays béni, Kasi lokola tozali mboka oyo epambwama. à Kingakati, la vigne pousse. Kuna na Kingakati na monaki yango ezobota. Et moi-même, ici, dans un complexe hôtelier, Pe na esika moko bayambaka bapaya. ici à Gombe, Awa na Gombe. j'ai vu la vigne pousser. Na moni nzete ya vino kobota. Et donc, lorsque j'ai moi-même fait 45 jours en Israël, Ngai moko na lekisa sanza moko na ndambu na Israël. et donc j'ai approché la vigne et je sais de quoi je vais vous Na parler. pusana ki pembeni ya nzete yango pe na yebi maenini na liko yebisa. Il y a donc 3 acteurs. Ezana basali basato. Le Seigneur Jésus va s'efforcer ici de nous enseigner comment accéder à la bénédiction. Quel est le chemin qui conduit à la bénédiction? Quel est le mécanisme qui conduit à la bénédiction? Awa nkolo Yesu akoluka ayi meka kolakisa biso ndenge nini kokota na lipamboli pe banzela o ezali Il dit, je suis le cep. alobi nazali nzete. En d'autres termes, Na lolenge mosusu le pied de la vigne. lokolo to esika oyo nzete efandela. C'est-à-dire Ekoloba le tronc de la vigne. elikoba mosisa to pe kati ya nzete ya Et vous, vous êtes comme le sarment. pe bino bozali lokola bitape. Et donc, le sarment Bitape ne peut en aucun cas produire des fruits ekoki kobota mbuma soko moke te si le sarment ne demeure pas attaché au cep. soki etapi yango etikali ya koumela kokangama te na nzete. Et donc, le Seigneur est en train de nous enseigner ces choses. Nkolo Yesu azali kolakisa biso Et il va ajouter en disant, akobakisa na mon koloba père est les vignerons. tata na ngai yende mosali vinyo. Mesdames et messieurs, Balingami je n'avais jamais compris le rôle du vigneron jusqu'à hier soir. mosala ya mosali vinyo kino lobi na mpoko alole. La vigne donc est cultivée pour ses fruits en grappe qu'on appelle le raisin. Ya solo vino ezali kosalema na bambuma nango ezalaka mobiko oyo babengi Et reza. c'est de ces raisins qu'on tire le jus de raisin. Ezali na reza nde bali kobimisa masanga ya reza. Et donc il y a le jus de raisin, Ezali na malafu ma mais il y a reza. également ce qu'on appelle le mou, les mous. Ezali pe oyo babengaka mu to pe mu ya reza. C'est le mou qui finalement aboutit au vin. Ezali mu wana yango nde eyaka kokomisa vino. Mesdames et messieurs, le choix de cet arbre Kopona ya nzete eye. au cœur de l'enseignement de Jésus n'est Na pas un kati hasard. ya mateya ma Yesu Kristo ezali mpwasa te. Laissez-moi vous dire ceci. Tika na yebisa bino boye. Dans le judaïsme, Na dans kati l'Ancien na boyuda, Testament, na boyoka na kala la bénédiction lipamboli est représentée par 2 choses. etalisami na biloko mibale. Elle est représentée par le pain, Etalisami na lipa symbole de la vigueur, elembo na et bopikili elle est représentée par le vin. pe eye komimonisa lisusu na vino. C'est ce qui fait que Yango esali lorsque Abraham a rencontré Melchisedec, tango nkumu abalaya makutanaki na Melchisedek. la Bible déclare, Bible elobi Abraham a donné à Melchisedec la dîme de tout. abala
Abraham apesi Melkisedeki moko na zomi ya nyonso. Mais Melchisedec Kasi Melkisedeki lui a donné apesi le pain lipa et le vin. na vino. N'oubliez pas que Melchisedec Melkisedeki était le roi de Salem, azalaki nkumu un ya Salem. monarque. Mokonzi Il a donné à Abraham apesi na Balama tout ce qu'il a trouvé beau de donner à Abraham. nyonso oyo amonaki kitoko kopesa C'était ye. pas de chèvres, Ezalaki bataba te. c'était pas des moutons, Ezalaki bameme te. c'était pas de béliers. Ezalaki bangombe te. Il appelle Abraham, Abengi ya le Balama père de la foi. tata na kondima Il lui donne apesi du ye pain, lipa il lui donne pe apesi du ye vin. pe vino. Et nous voyons dans le Nouveau Testament Tomoni na boyokani ya sika Christ, avant de s'en aller, Kristo yambo na kokende il va célébrer la dernière Pâque. akokende kosepela milulu ya pasika La suka. Bible dit, il prit le pain, azwi lipa il prit le vin, azwi vinyo il rendit grâce à atoni Dieu grâce ya epai na Yawe et il les donna à ses disciples. kamatani oyo ezali elembo ya Prenez-en nzoto tous, na ngai. Kamatani buvez-en tous, komela yango bino car banso. ceci est le sang de la nouvelle alliance Eye ezali elembo et ya ceci nzoto est le na ngai. corps qui a Ezali été brisé elembo ya nzoto mwa ngai oyo ebukamaki pour mpona vos bino péchés. mpona masumu le na bino pain et le vin. lipa na Christ va donc choisir la vigne Kristo akei kopona vino likambo ya kokamwa pour parler de la bénédiction. mpona kolobela na ntina ya lipamboli. Laissez-moi m'arrêter pendant quelques instants C'est ça. pour vous dire ceci, mpona koloba bino boye que la bénédiction, lipamboli première vérité, bosolo ya liboso est liée à une saison. ekangamaka na ekeke to mpe na ntango Répétez après moi, ma bénédiction est liée à une saison. Come on. ma bénédiction est liée à une saison. Répétez-le encore. tobandela yango lisusu J'aimerais le dire nani koloba yango aux Congolais moyens, petits et grands. na biso La bénédiction lipamboli est liée à Ekangami. une saison. na ekeke Elle est liée à une saison. ekangami na ekeke moko. Voyez-vous, Bomoni sur l'année, na mbula mobimba Dieu avait révélé à Moïse un calendrier. nzambe atalisaki na Mose calendrier Eh bien, pour ceux-là qui ne sont peut-être pas de cette église, je vais vous mpona rafraîchir la baye mémoire. bazali ya lingomba oyo te. Vous êtes là peut-être pour la première fois, vous êtes un invité. lelo ntango mosusu moninga to ndeko abiangi yo. Dieu avait donné à Moïse nzambe apesaki epai na Mose un calendrier, calendrier moko c'est-à-dire un timing. elingi koloba ntango Lorsque vous allez dans Lévitique 23, ntango okei na mokanda na balewi mokapo na tuku mibale na misato vous allez découvrir yo komona que sur l'année, na mbula mobimba Dieu a placé des bornes. yawe nzambe ayebi na kotia mindelo Et donc, dans le calendrier divin, na calendrier santu il y a deux saisons principales. ezali na bikeke mibale oyo ya monene koleka La première saison ya liboso et la deuxième saison. mpe ya mibale. La première saison Ya liboso correspond à ce qu'on appelle la première. Quand la Bible dit Seigneur, envoie-nous la pluie de la première saison. ntango bibi ezali koloba nkolo tindela biso mvula ya ekeke ya yambo Eh bien, cette saison ekeke yango commence aujourd'hui. ebandi nde lelo mokolo ya La bonane première saison ekeke ya liboso dans le calendrier divin. na calendrier ya nzambe Et au cours de cette saison, mpe na ntango yango on fait la moisson de raisin, bazali nde kobuka reza kuna na Moyen-Orient qui est le symbole du vin. oyo ezali elembo ya vino. Maintenant, la deuxième saison, Kasi ekeke ya mibale c'est la saison qui commence en mars et avril, la saison du mois de Nissan. ezali ya sanza ya misato mpe ya minei oyo biso tobengi Nissan. Maintenant, remarquez ceci. bokomona boye La première saison, c'est septembre et octobre, qui ekeke ya correspond liboso au ezali septembre na octobre. Dans le calendrier juif, on Kasi na appelle ça calendrier ya bayuda le mois de Tishri, babengi yango et qui Tishri commence aujourd'hui. nde tobandi Tishri ya Maintenant, la yango. deuxième saison
correspond au mois de mars et avril. C'est le mois de Nissan. Maintenant, vous allez remarquer dans l'histoire beaucoup d'événements, beaucoup d'interventions de Dieu dans les concerts des nations. Généralement ont lieu entre ces deux saisons ou pendant ces deux saisons. Christ est mort pendant la saison de Nissan. Il est ressuscité pendant la saison de Nissan. Christ est né aujourd'hui. Le premier Tishri, moins 2, l'an moins 2. Christ est né aujourd'hui. La date du 25, c'est une date conventionnelle. Le 25 décembre, c'est conventionnel. Vous allez constater que c'est pendant ces deux saisons que beaucoup d'événements ont lieu dans la vie du peuple de Dieu et dans la vie des nations. Mais j'aimerais attirer l'attention de l'Assemblée que le mois de Nissan, c'est le mois au cours duquel on récolte le céréal. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'aimerais entendre votre Amen. Amen. Et savez-vous que le pain produit de céréales? Vient de céréales. Donc le mois de mars et le mois d'avril, c'est la moisson des céréales qui représente le pain, la deuxième saison, et le mois de Tishri, c'est la première saison où l'on fait la récolte de raisins. Et donc, qui représente le vin. Vous prenez le pain, mars, avril, vous prenez le raisin, septembre, octobre. Voilà donc les deux saisons principales au cours desquelles Dieu bénit et Dieu bénit souvent. Et vous allez constater ceci, c'est au cours de ces deux saisons que Dieu convoque souvent son peuple. Par exemple, par rapport à la date d'aujourd'hui, je vous ramène aux paroles que Dieu avait dites par rapport à aujourd'hui. L'Éternel s'adressa à Moïse. Qui s'adresse à Moïse, assemblée? Répondez-moi, s'il vous plaît. Dieu. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: le premier jour du 7e mois, pour vous, ça sera un grand jour de repos. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail. Ce jour-là, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices. Et il dit, ces jours-là, c'est un jour sacré. Lévitique 23. Et posez-moi la question, mesdames et messieurs, ces jours-là, c'est quel jour? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier jour du 7e mois dans le calendrier que Dieu avait révélé à Moïse. Le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, c'est un calendrier qui avait été modifié. C'est ce qui fait qu'en Israël, on utilise jusqu'à aujourd'hui le calendrier divin, parce que vous ne pouvez pas le séparer de la tradition de la Torah et de l'Ancien Testament. Ils utilisent ces calendriers pour tout ce qui est spirituel et religieux, mais ils utilisent aussi le calendrier julien que vous et nous utilisons parce qu'ils sont dans ces mondes. Évidemment. Mesdames et messieurs, Dieu dit à Moïse: convoquez le peuple
Le premier jour du 7e mois. Et ce premier jour, c'est aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Alléluia. Frère, Dieu m'a fait accéder à cette révélation. Et ta présence en ces lieux aujourd'hui vaut plus que quelqu'un qui est allé faire 100 jours de jeûne. Parce que le Dieu des esprits des prophètes, ce soir, il va ouvrir les églises pour répandre la bénédiction. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez obéi à ces commandements. La supériorité, la bénédiction est aussi liée à l'obéissance au commandement de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La bénédiction est donc liée à une saison. Et il faut connaître les saisons de Dieu. Mesdames et messieurs, la tragédie, c'est que nous sommes dans la plupart des cas inconscients de ces réalités. Dieu a dit le premier jour du 7e mois. Aujourd'hui, je ne suis pas allé travailler. Je demandais hier à mon chef que je n'irai pas travailler parce que je veux obéir à ses commandements. Vous irez à son frère, c'est fermé. L'obéissance à la parole, à ce que Dieu dit. Parce que Dieu sait pourquoi il l'a dit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Poursuivons notre exposé. Maintenant, remarquez ceci. La vigne ne produit pas à n'importe quel moment. La vigne produit à une saison. Maintenant, ce que nous faisons en tant que Congolais. Non. Nous ne croyons pas trop au concept des saisons. Non. C'est ce qui fait que nous avions mis en place un mécanisme de substitution. Au lieu d'attendre la saison de Dieu, parce qu'on souffre, parce qu'on n'a pas ceci, parce qu'on n'a pas cela, il faut forcer les choses. Eh bien, on va aller dans 21 jours de jeûne pour raccourcir la saison. Frère, quel que soit ce qu'un manguier a comme intelligence, aussi longtemps que sa saison n'est pas arrivée, le manguier ne produira pas. Je vais entendre un amen. Amen. Maintenant, j'ai compris. La deuxième approche, c'est que dans le domaine de la bénédiction, puisque la bénédiction est liée à une saison, c'est que la bénédiction, on ne l'obtient pas en force. Maintenant, aujourd'hui, nous nous forçons. C'est ce qui fait qu'il y a des déceptions. Vous allez de déception en déception. Voyez-vous, parce qu'on veut forcer la bénédiction. Je vais m'adresser à un jeune homme. Qu'as-tu fait pour que la barbe pousse? Qu'as-tu fait, mademoiselle, pour que tes petits seins poussent? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour que ta barbe pousse? N'est-ce pas que c'était lié
à une saison. Ya solo ezaki akokangama na tango oyo adolescence no ekomaki na suka. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Maintenant, retournons dans les concepts de la vie. Tozonga na makomi to na makambo oya vino. La vigne, Vino, elle est là sur les 12 mois de l'année. Écoutez très bien. Les vignerons, c'est celui qui veille sur la vigne. En réalité, les sarments, ce sont de branches linéaires. Non, Moïse. Donc, voilà. Donc, ce sont des branches linéaires. Maintenant, demandez-moi quoi? Demandez-moi quoi? Maintenant, les sarments a toujours tendance à aller vers les hauts. Je comprends pourquoi la Bible dit que le juste est comme le soleil et comme le palmier. Frère, il y a un potentiel en toi qui fera toujours que tu montes. Que tu montes. Que tu montes. Que tu montes. Les sarments regarde toujours en haut. Et la tendance de monter en haut. Maintenant, écoutez ceci. Au mois de janvier, les vignerons veillent sur les sarments. Maman, laissez-moi te dire que Dieu qui est représenté par les vignerons ici, il te connaît. Il te connaît en tant que sarment. Il te connaît par ton nom. Il connaît tes problèmes. Il connaît ton adresse. Il te connaît. Les vignerons connaissent les sarments et veillent sur les sarments. En janvier, le vigneron vient. Il regarde la vigne. En février, il vient, il regarde le sarment, il regarde la vigne, il veille à la croissance du sarment et du cep. Au mois de mars, les vignerons, il vient tailler. Il vient tailler. Il vient tailler pour que le sarment continue de pousser et assurer sa production. Frères et sœurs, le danger de ta vie chrétienne, c'est chaque fois que tu penses qu'en tant que sarment, seul avec tes efforts, tu pourras monter. Tu n'y arriveras pas. Et c'est cela le fruit de tes déceptions. Tu quittes une église vers une autre, c'est la déception. Parce que tu penses que c'est par tes efforts que tu vas arracher le mariage, que tu vas faire ceci, que tu vas faire ceci. En réalité, c'est le vigneron. Au mois de mars, il vient tailler. Parfois ça fait mal. Seigneur, pourquoi j'ai traversé une telle situation? Seigneur, pourquoi? Mais c'est pour le bonheur. C'est pour le bien-être du sarment. Ça c'est le mois de mars. Le mois d'avril. Maintenant, madame le sarment, monsieur le sarment, tu ne peux pas toi dire au vigneron quand est-ce que je vais produire, quand est-ce que je vais produire, quand
est-ce que je vais? Je prie que le Seigneur te donne un esprit de contentement, 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 un esprit de patience. Qui t'a dit que tous les problèmes qui t'arrivent, c'est ta tante? Qui t'a dit que c'est ta mère? Il y en a qui ont chassé leur maman de leur maison par des enseignements, leur ont dit que sa mère c'est une sorcière. Vous êtes sous la malédiction. Vous devez vous repentir et aller demander pardon à votre maman. La Bible dit: honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. C'est le seul commandement avec promesse. Des enseignements de mensonges qui ont plongé plusieurs en enfer et dans la malédiction sans les savoir. Pourquoi je vous ai dit que le chemin qui conduit vers la bénédiction, c'est un chemin parfois caché. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Les sarments, ils se laissent entre les mains du vigneron. Parce que c'est le vigneron qui connaît le mécanisme conduit pour que le sarment produise les fruits. Maintenant écoutez-moi. Ça c'est le mois de mars. Le mois d'avril, le vigneron est là. Il vient, il veille au mois d'avril pour que les rats ne touchent pas. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Les rats ne s'approcheront pas de ta destinée. Les sauterelles ne s'approcheront pas de ta destinée. J'ai dit les rats ne s'approcheront pas de ta destinée. Car il y a un vigneron qui paye. Nous appelons Dieu notre Père parce que nous sommes une partie de lui et il est une partie de nous. Nous l'appelons roi parce que c'est celui qui maîtrise notre destinée. Ne pense pas un seul instant que le vigneron se tient loin du sarment. Non. Dites à ton frère. Dites à ton voisin non. Et au mois d'août, Moïse, le mois qui précède la vendange, septembre et octobre, la fin de vendange c'est octobre. Donc la moisson de raisin commence maintenant. Je prophétise sur quelqu'un. Au cours de cette saison ici, tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Maintenant, quel est le secret pour que le sarment produise des fruits? Quel est le secret? Quel est le secret? Le secret, c'est l'attachement du sarment au sec. Amen. Jésus dit ceci: si vous êtes attachés à moi, mon Dieu, vous êtes attachés. C'est là le secret. Le secret, ce n'est pas 100 jours de jeûne. Ça c'est du marketing spirituel. Le secret, c'est l'attachement avec les Christ. Amen. C'est ça le secret. Amen. Dites-moi amen. Amen. Dites-moi amen. Amen. Dites-moi amen. Amen. C'est ça le secret. L'attachement. C'est-à-dire, en tant que sarment, je ne connais pas trop bien le chemin que je vais prendre. Je ne m'inquiète pas de mon lendemain. Mes destinées sont dans ses mains. Que je meure de faim aujourd'hui, que je n'ai pas de fiancé aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Je reste attaché au sang parce que un jour, je produirai des fruits. Et le fruit, c'est le symbole de la bénédiction. De la bénédiction. La bénédiction ne s'attache que
ne sort que lorsque vous êtes là. Frères et sœurs, c'est cela le secret de la bénédiction. L'attachement à Dieu. Et j'aimerais vous dire quelque chose qui va vous choquer pour les uns et qui va vous réjouir pour les autres. Les diables ou les démons, ils n'ont rien à voir à ces processus-là. Il ne peut pas brouiller le processus de la production de fruits. Il ne peut pas. Frère, ils ne peuvent pas brouiller. Sinon, lorsque toi-même t'y autorises. Frère, c'est pourquoi ici dans cette église, tu seras surpris les dimanches. Ici on ne chasse pas les démons, parce que nous estimons être plus puissants que les démons. Le problème des démons a été traité avec Jésus à la croix. Comment vous êtes devenus des esclaves comme démon Hernios? Lorsque vous arrivez, vous chassez, frère. Moi, les démons me fuient. Je ne me rappelle même plus quand est-ce que j'ai chassé les derniers démons. Frère, c'est la vérité. Qui t'a dit que ta bénédiction se trouve entre les mains d'un démon? Donc tu dois d'abord chasser tout. Vous connaissez plus les démons que la parole de Dieu. Vous êtes malheureux. Même le nom des 12 apôtres, non. Citez-moi le nom de démons. On va vous donner une liste. Les démons de Marie de Noué, les démons de ceci, les démons de ceci, les démons de cela. Et la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, le diable n'a rien à voir là. Vous m'entendez? Quelqu'un m'entend ce soir? Le diable n'a rien à voir. Il ne touchera pas ce qui est à toi. Si tu es attaché à Jésus-Christ, il a été vaincu, il a été terrassé, il a été écrasé. Comment toi tu ne fais que poursuivre quelqu'un qui a été vaincu? Quelqu'un sur qui tu as le pouvoir. Je vais te donner le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et d'écraser. C'est la puissance de l'ennemi et il ne pourra te nuire. Mes frères, au lieu d'aller faire 21 jours en train de chasser les démons, mais quand on a 21 jours en train d'adorer Dieu, comme on a vu, nous n'avons changé. Amen. Acclame le Seigneur. On vous fait perdre du temps, on vous distrait par un marketing spirituel qui n'a pas sa raison d'être. Prêchons Jésus. Prêchons aux gens la puissance de Jésus. Au lieu de passer le temps à prêcher la puissance du diable. Alléluia. Faire peur aux gens pour les maintenir prisonniers dans les églises. L'évangile de la paix. Vous m'entendez? Dites à ton voisin la bénédiction. La bénédiction. Tout ce que le diable fera, toutes les manœuvres qu'il fera, c'est de tout faire pour vous détacher du sceptre. Je détacher du sceptre. Parce que quand tu es coupé du sceptre, les soucis augmentent. Parce que tu n'as plus la vie. Parce que c'est la vie de Dieu qui entre en nous, qui nous rend plus forts que les buffles, qui a donné à David la force de terrasser Goliath. La puissance dans la vie est liée à cet attachement. Parce que la même substance qui nourrit le sceptre, c'est la même substance qui nourrit le sceptre. C'est pourquoi la Bible dit Christ est en moi, c'est l'esprit. Toi tu as peur d'un petit démon alors que Christ habite en toi. Amen. Frère, tu trouves ça normal? Maintenant, nous commençons à chuter. Donc la bénédiction, vous savez, la vie chrétienne, on peut la vivre tranquille. Sans trop d'efforts.
J'ai dit aux gens ici, le monde de miracles, vous y accédez par la foi. Et lorsque vous quitterez le monde de l'agitation et des inquiétudes, Seigneur, Jésus Poussana, le jour où tu vas quitter le monde matériel, parce que la plupart des jeunes qu'on observe aujourd'hui, 100 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, c'est à la recherche du matériel. Frère, Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume. Nous recherchons la bénédiction. Conséquence, la bénédiction ne vient pas. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Amen. Je pose la question, est-ce que vous m'entendez? Amen. L'église que vous fréquentez a un impact terrible sur ta destinée. Si les enseignements qui sont donnés, ce sont des enseignements faux, ta destinée en sera affectée. Que Dieu vous éclaire. Que Dieu vous ouvre l'intelligence. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Vous savez, je vais vous donner deux exemples. Il y a un album célèbre sur le marché. Plusieurs albums. Mais un seul fait la différence. Quelqu'un m'a dit ce témoignage. L'auteur de cet album, c'est quelqu'un qui est tellement attaché à Dieu. Le fruit, c'est quoi? Il plane dans le monde de l'inspiration. Pendant que d'autres musiciens font des albums, ils essaient de danser dedans, ils essaient de gesticuler, ça passe. Lui, il chante seulement. L'album se vend en des dizaines de milliers. J'ai été surpris. Vodacom fait la vente de cet album. Vous voulez avoir une chanson de cet album, vous payez 0,25 $. Vous avez vu le fruit. Vous avez vu le fruit de l'attachement. Le fruit de l'attachement ne sont pas que les raisins. En fait, les raisins symbolisent. Parce que du raisin, vous avez le jus. Du raisin, il y a des industries de fabrication de jus. Du raisin, il y a des industries de fabrication de vin. L'attachement avec Dieu. Frère. Et kosakate. Et ratakate. Amen. Fiancé à Boyo, attache-toi. Amen. Attache-toi à Dieu. Gloire au Seigneur. Loba, bye bye. Un autre viendra. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Frère, Jésus a dit qui par ses inquiétudes peut prolonger d'une couper la durée. Yo comme il est là. Et comme moi, malade estomac pamba. OK. Loba na moninga no zala calme, Calm down. La vie chrétienne, c'est calme. Calme. On ne s'agite pas. On ne s'agite pas. Moindre problème, on va s'attaquer aux démons. Ah bon? J'en ai vu quelques-uns. Frère, awa, au cours de toutes nos veillées de prière, on ne chasse pas les démons. Veillée de prière, tomona niwe ekotiawa. Tomoni rosé ekotiawa. Présence en zambezala qui na estika tellement démoni na kopusa na place ndenga. Auta wapi? Oleyo bengana démon joa katan ya ko adorer nzambe. Tu seras rempli de sa puissance, les démons fuira. Amen. Frère, ça s'explique même physiquement, mathématiquement. J'avais un problème que je devais résoudre. Ma femme et mes enfants sont en Afrique du Sud. Je devais payer le loyer ce lundi. J'ai dit Seigneur, je n'ai pas assez. Je vais faire comment? Madame m'a appelé. Daddy, chérie, ici, le bailleur fait pression. J'ai dit calme. J'ai dit mon amour, calme. Moïse a toujours cru que je n'étais pas romantique. Je suis très romantique. C'est ce qui m'étonne, Daddy. Alors,
Alors, je lui dis calme. Kimia. Lundi, pas de solution. Et ya no ezali te. Mardi, pas de solution. Mokolami balé lokote. Moi, j'étais là. 2 2h du matin, je me levais, je dis Seigneur. Frère, vous savez, bimana elokona ko sengaka sengaka okokota na présence en Nzambe bo tu ne fais que demander pendant 2 heures. Oko chasser ba démo pendant 45 minutes ou adorer Nzambe 5 minutes. Yango mona vina yo eza ko kauka. Amen. C'est lui qui ne fait que chasser les démons. Mais tu vas te fatiguer. Le sarment est pris en charge par le vigneron. Frère, hier elle m'appelle, j'étais avec Freddy. Mais chérie, comment moi je dis c'est ça. Ne t'agite pas. Jeune homme, ne t'agite pas. Zala calme. Kokende liboso eza kokomate. Ba oyo bazali ko pambwa ma betela bango maboko. Ya yo tour ezali ko ya loba amen. Amen. Frère, ngai na mi comparaka na mutu te frère. Mutu na mutu azana appel na. Amen. Na azana appel na ngai. Nazo kende kotonga eloko yo malembe nazo wela na mutu te. D'ailleurs tout de suite modifier plan nango to chango awa bientôt bokomona ke 3 fois plus. Frère, écoute ceci. Yoka boyo. Aujourd'hui, à 1h du matin, je reçois un SMS. Lorsque tu cesseras de t'agiter pour les choses, tu sortiras de ce monde-là. Tu accèdes au monde des miracles. Le monde des miracles, c'est le monde des surprises. Je te pose la question. Le sarment ne peut pas savoir comment il évolue. Non, le sarment doit rester attaché seulement. Le reste, c'est... Joe, je suis à l'IPEN. Mais quand je vois parfois, maître, des mamans au coin en train de vendre des arachides. C'est aujourd'hui que je me suis livré à cet exercice. Qu'est-ce qui convainc cette maman que ces arachides-là vont se terminer? Qu'est-ce qui convainc tous ces gens qui sont là? Ils vendent la même chose. Mais chaque jour, ils vendent. C'est la même théorie. Vous ne savez pas comment les sarments poussent. Vous ne savez pas ce qui vous arrivera demain. C'est pourquoi ne fais pas des conclusions sur base des éléments que tu as. Quelqu'un m'entend? Amen. Maître, 1h du matin, un SMS. SMS, il y a 1h. Eh bien, je me lève le matin. Je dis, venez me voir à 9h. Je pouvais pas ticket la Nzambe. On dit ko aider Nzambe te, ko aider vigneron te. Akosala. Ko aider vigneron te. Akosala. Tikala kaka attaché. Viwana ezoko takati na yo ekobota kambuma lobi. Amen. Ma sœur, à 10h30, je me suis retrouvé avec $700. Nangonga zomi nandambu ya moi awa na se retrouvé na 700 na poche. Hier quand je dormais. L'obita on ane kolala. Atana li kanisi moko te. Frère. Atali banzo moko te. Aucune. Ata moko te. À chaque jour. Suffit sa peine. Il y a une provision journalière. Mais tu n'y accèdes pas à cause de ton agitation. Agar, l'eau qu'il cherchait était à 1 mètre. Mais l'agitation l'avait rendu aveugle. La solution n'a jamais été. Quelqu'un dit Amen. Amen. La bénédiction est liée au temps. Ne cherche pas à briser le cycle de temps. Lèvons nos frères et sœurs. Parce que vous allez recevoir la bénédiction liée à ce jour. Aujourd'hui, c'est la tête de l'année.
Tous les mouvements de ton corps viennent de la tête. Ce que tu vas dire aujourd'hui, c'est ce qui va arriver au courant de cette année. Nous avons décidé ici, vous savez, tous les Congolais attendent le 31 décembre. Biso depuis l'année passée, tout ça a veillé le dernier jour du mois, le jour de la nouvelle lune, le 31 ici, tout ça l'a veillé, le jour, l'un des jours les plus sacrés, c'est aujourd'hui. Et là, comme on a bizarre, pendant toutes les célébrations des fêtes, qui sont des jours de grandes bénédictions et de grandes visitations divines, mais Dieu n'a jamais ordonné à son peuple de jeûner. Pendant ces célébrations, Dieu ordonne au peuple de manger. Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Le jeûne, nous avons fait un jeûne de 7 jours ici. Ce n'était pas un jeûne pour venir demander à Dieu quoi que ce soit. Un jeûne de sanctification. Frère, je te jure que Dieu connaît tous tes problèmes. Tu ne vas pas influencer Dieu par tes formules de prière. On dirait Kung Fu. Dieu connaît le problème. Célèbre-les. Adore-les. C'est tout ce dont il a besoin. Et il fera ce que ton cœur désire. Lève le main vers le ciel. Nzambe